Bienvenue dans un lieu absolument propice à l'Esprit Saint. Vivez l'intimité, le partenariat et la communion. C'est Koinonia. Passez en revue votre mission, la raison pour laquelle Dieu vous a fait venir sur terre. Passez en revue votre but et votre service dans le royaume. Ce sont là des éléments que vous devez évaluer pendant une retraite. Seigneur, je regarde la boussole de mon destin. Ai-je progressé cette année? Puis-je dire que je suis passé de la prophétie à la manifestation? Voyez-vous, le sujet de la mission et du but est rarement abordé de nos jours. Il est écrit « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire ta volonté. » La raison pour laquelle beaucoup de gens ont du temps à gaspiller dans leur vie, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés par leur but. Si le but ne vous occupe pas, n'importe qui pourra vous appeler n'importe quel jour pour vous dire « Allons quelque part ». Dieu a conçu votre temps pour qu'il soit bien investi dans l'accomplissement de votre mission. Cette oisiveté dans notre génération est le résultat d'un manque d'occupation par le but. Un autre piège du diable est de maintenir les gens occupés avec des activités qui ressemblent à des progrès, mais qui ne mènent nulle part, des mouvements sans avancement. C'est comme être assis sur un fauteuil à bascule. Il se balance sans arrêt, mais vous n'avancez pas. Bien souvent, Jésus se retirait pour évaluer « D'accord, je dois être ici et je dois être là. » Votre mission et votre but doivent être réévalués. Pour ceux qui disent « Je ne connais pas mon but », vous pouvez commencer en regardant votre service dans la maison de Dieu. Utilisez cela comme modèle. Quel était votre niveau d'engagement? Quel était votre niveau de diligence? Sommes-nous ensemble? C'est très important. C'est ce que je fais pendant mes retraites. Numéro 5, vos finances. Notez-le bien, vos finances. Vous devez aborder la question sur vos finances dans le lieu secret. Vous avez examiné votre vie spirituelle, votre transformation mentale, votre corps et votre santé, puis votre mission, et maintenant vos finances. Nous n'avons absolument aucune gêne à affirmer l'importance des ressources financières, tant pour la qualité de notre vie que pour l'avancement du royaume. Je ne fais pas partie de ces personnes prétentieuses qui minimisent le rôle des ressources financières dans la capacité d'un homme à mener une vie pleine de sens. Je l'ai dit encore et encore, vivre sa vie entière à chercher de l'argent est une malédiction. Ce n'est pas seulement mauvais, c'est une malédiction. C'est l'une des stratégies les plus destructrices de Satan. Lorsqu'un homme passe toute sa vie à chercher de l'argent, c'est une malédiction. Personne n'a jamais été conçu pour cela. Quand auriez-vous le temps de vous construire, de forger votre caractère ou d'accomplir votre mission? La poursuite effrénée de l'argent nous a amenés à abandonner nos enfants entre les mains de Satan et à délaisser notre destinée divine. Il y a des personnes appelées à être prophètes et apôtres, mais elles ne découvrent leur appel qu'une semaine avant leur mort, après avoir passé toute leur vie à courir après l'argent. Et même à ce moment-là, elles ne le trouvent jamais. Permettez-moi de le répéter encore et encore. Ne prévoyez jamais de passer toute votre vie à chercher de l'argent. Il existe un moment précis où Dieu doit vous aider à réunir les ressources financières nécessaires pour vous permettre de le servir pleinement en vous concentrant sur des quêtes plus significatives. Faire de la poursuite de l'argent la priorité de votre vie pour toujours est dangereux. Il se peut même qu'avant de l'avoir obtenu, tout le reste de votre vie s'effondre. Il est crucial de faire ce bilan, car pour certains d'entre nous, la vie entière tourne autour de l'argent,
sans jamais en être satisfait. Vous parlez à quelqu'un et tout ce dont il parle, c'est de l'argent. Vous mentionnez Jésus, la destinée, et la personne répond « l'argent ». Vous devez évaluer chaque fois ce domaine de votre vie. Ai-je réussi à mettre en pratique les clés qui apportent la richesse et l'abondance cette année? Ou bien me suis-je contenté de les entendre sans les appliquer? La réponse se voit facilement en observant les résultats obtenus. Les finances sont un domaine où votre désobéissance se manifeste immédiatement. Soyez sincère avec vous-même. Cette année, Dieu m'a confié 1 million de naira, 100 000 naira. Qu'en ai-je fait? J'ai fait une erreur. J'ai donné 100 000 naira à quelque chose qui n'en valait pas la peine. Quelle leçon dois-je en tirer? Dieu m'a donné 200 000 naira et je les ai utilisés pour acheter des chaussures et des vêtements qui ne correspondent pas encore à mon niveau. Tout cela pour impressionner des gens qui ne se soucient même pas de mon progrès. Ne dites pas que ce n'est pas grave. Demandez pardon, car c'est un péché. Lorsque Dieu vous confie des ressources et que vous les gaspillez, si personne ne vous l'a jamais dit, je vous le dis maintenant, c'est un péché. Croyez-moi. Par exemple, lorsque vous donnez à Dieu 10 ou 20 naïras, alors que vous dépensez 2000 naïras pour un simple dîner, cela n'est pas correct et montre que vous n'êtes pas un croyant sérieux. Je sais que vous pensez que je ne parle pas d'argent. Vous savez que Dieu nous a aidés. Il est important, lors de votre retraite personnelle, d'examiner votre engagement envers la maison de Dieu, y compris dans l'usage de vos ressources. Tous ces 10 naïras et les « ce n'est pas grave », les petites offrandes. Vous savez que bien souvent, nous nous mentons à nous-mêmes en disant « le montant n'a pas d'importance ». Ne sommes-nous pas des étudiants de la Bible? La Bible dit « celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ». Semer peu et chichement conduit à récolter peu et chichement. Voilà pourquoi certains d'entre nous reçoivent un témoignage tous les 4 mois et rien de plus. Les Écritures ne peuvent pas être abolies. Alors ne dites pas que cela n'a pas d'importance. Cela pourrait être un test pour vous. Je me souviens, pour être honnête, c'est pendant l'une de mes retraites que le Seigneur m'a interpellé à ce sujet. Le niveau de mes offrandes était bien en dessous du niveau de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a réprimandé. J'ai pris la décision et j'ai dit « Père, il y a un montant minimum que je ne donnerai plus jamais en offrande pour le reste de ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. » Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, évaluez cela. Qu'avez-vous compris au sujet des finances? Révisez cela. Si votre compréhension des finances se limite au travail et aux affaires, cela pose problème. Il est nécessaire de revoir ce domaine, car aucun de ces deux aspects, pris isolément, ne vous donnera la véritable richesse. Numéro 6, les relations. Le 6e domaine à évaluer lors de votre retraite, ce sont les relations. Relations maritales, relations professionnelles, relations d'affaires, relations de destinée. Certains d'entre nous ont presque gaspillé leur année à cause de mauvaises et inutiles fréquentations, des relations qui n'ont rien apporté à votre vie. Toujours, voici notre clan, notre cercle, notre groupe. La Bible dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Les relations comptent. Revoyez-les. À qui avez-vous donné l'accès cette année au détriment de votre productivité? La présence de qui a affaibli votre potentiel d'accéder à plus de ressources? À qui auriez-vous dû donner accès cette année pour améliorer votre vie, mais ne l'avez pas fait? Ce sont des questions importantes à vous poser pendant votre retraite. Pour certains d'entre vous, dans vos relations, il vous faut même revenir et vérifier avec le Saint-Esprit.
Quel degré d'accès lui avez-vous donné? Les relations. Maintenant, lorsque vous passez en revue ces 6 domaines, permettez-moi d'être honnête avec vous. Toute votre vie tourne autour d'eux. Votre vie spirituelle, votre développement mental, votre santé et votre bien-être physique, votre mission ou votre carrière, vos ressources financières, vos relations. Il n'y a aucun homme qui échouera s'il excelle dans ces 6 domaines. Habituellement, ce que je fais, c'est évaluer ces 6 domaines et identifier celui qui a le mieux performé et celui qui a le moins bien performé. Ensuite, je me pose les questions suivantes. Pourquoi? Pourquoi ce domaine est-il celui où j'ai le mieux réussi? Pourquoi cet autre domaine est-il celui où j'ai le moins réussi? Que puis-je faire pour l'améliorer? Nous vous aimons et nous vous célébrons. Nous voulons vous donner l'occasion de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. À ce jour, vous n'avez jamais réellement fait de Jésus le Seigneur de votre vie, ou peut-être n'avez-vous pas pris votre vie spirituelle au sérieux comme vous auriez dû. Mais maintenant, après avoir écouté ce message, vous sentez que le Seigneur touche votre cœur et vous vous dites « Apôtre, je veux recommencer à zéro ». Où que vous soyez, je veux que vous quittiez rapidement votre place. Prenez vos sacs, vos Bibles, tout ce que vous avez apporté avec vous à l'église. Donnez-moi l'honneur de vous conduire à Jésus. Que Dieu vous bénisse alors que vous avancez. Où que vous soyez, s'il vous plaît, applaudissez-les pendant qu'ils viennent. Ne les distrayons pas. Quelqu'un doit venir à Jésus ce soir. Et où que vous soyez, avancez rapidement. Si vous êtes dans les balcons, je vous invite à descendre rapidement à l'avant. Et si vous dites « Apôtre, je veux redédier ma vie à Jésus, je veux remettre les choses en ordre », soyez en chemin. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je vois quelques personnes venir. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent de l'extérieur, venez vite, venez vite. Que Dieu vous bénisse. Continuons à les applaudir pendant qu'ils avancent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je voudrais maintenant m'adresser à quelqu'un qui nous suit en ligne via Internet et qui se dit « Apôtre, tu ne peux pas me voir, mais je fais partie de ceux qui ont pris cette décision. Je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie. » Je veux vous saluer là où vous êtes, chez vous, partout dans le monde, où que vous soyez. Alors que je guide ceux qui sont ici dans la prière, je veux que vous participiez aussi. Assurez-vous de faire cette prière et le Seigneur Jésus-Christ vous communiquera sa vie et sa puissance. Levez les mains pour ceux d'entre vous qui sont à l'avant. Je vous salue pour être venus. Répétez ceci après moi, aussi fort et clairement que vous le pouvez. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. En cet instant, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je reçois la grâce de vivre une vie chrétienne victorieuse et je vais toujours de l'avant, jamais en arrière. Amen. Père, merci infiniment pour mes frères et sœurs bien-aimés, les nombreux qui sont venus déclarer ta seigneurie sur leur vie. Selon l'autorité des Écritures, je déclare que leurs péchés sont pardonnés et je prie pour qu'aujourd'hui soit un nouveau jour pour eux. Je les proclame comme la justice de Dieu en Christ. Ils sont désormais des bénéficiaires légitimes de la vie éternelle. Je prie pour la grâce de marcher dans la victoire et de servir le Seigneur tous les jours de leur vie. Que cette grâce leur soit accordée. Je décrète et je déclare qu'ils iront de gloire en gloire, de grâce en grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui, vous avez pris la décision de donner ou redédier votre vie à Jésus, nous voulons vous connaître et vous soutenir dans votre cheminement. Écrivez-nous en commentaire « J'ai décidé de faire de Christ mon Seigneur et Sauveur ainsi que mon Roi ».
ou envoyez-nous un message sur l'adresse suivante: ame@gmail.com. Nous voulons prier pour vous et vous aider à bâtir une relation solide avec Dieu. Ne vous arrêtez pas ici. Que vous veniez de commencer votre marche avec Dieu ou que vous soyez déjà enraciné en lui, souvenez-vous, il y a toujours une nouvelle dimension à explorer dans votre vie spirituelle. La véritable transformation se produit lorsque nous nous enracinons profondément dans sa parole et restons connectés à une famille spirituelle qui nous accompagne. Dieu nous appelle à grandir, à nous affermir et à aller plus loin dans la connaissance de sa parole et l'intimité avec lui. Nous vous recommandons d'établir une routine quotidienne pour nourrir votre vie spirituelle. Méditez sur la parole de Dieu nuit et jour. Priez quotidiennement pour grandir dans votre relation avec Dieu. Suivez régulièrement les enseignements pour fortifier votre foi. Si vous n'avez pas encore d'église et que vous souhaitez faire de Koinonia votre famille spirituelle, nous vous invitons à vous connecter à notre page YouTube Koinonia Global. Nos enseignements sont principalement diffusés en anglais. Cependant, pour ceux qui préfèrent suivre les enseignements en français, à travers cette plateforme Chaque jour avec Jésus-Christ, nous nous engageons à vous proposer régulièrement le contenu des enseignements de Koinonia Global en français, afin que vous puissiez grandir spirituellement et être édifiés. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Laissez-vous transformer par la puissance de la parole de Dieu et avançons ensemble dans la foi de gloire en gloire.